Hola, les gens de YouTube! Est-ce que tu as déjà entendu parler du mythe de l'artiste maudit? Tu sais, cet artiste qui n'a jamais vendu une seule toile de sa vie, qui est toujours reclus dans son romantisme, dans sa pensée à lui seul. Je pense qu'on a tous plus ou moins entendu parler depuis notre tendre enfance de ce mythe, et je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer en quoi ce mythe n'a rien de vrai. On est parti! Il y a quelques semaines, je suis tombée par pur hasard sur ce livre, donc le livre Les artistes ont toujours aimé l'argent de Judith Benhamou. Alors, en quoi consiste ce livre? Eh bien, le fait d'expliquer, avec des exemples d'artistes qui ont réellement existé dans l'histoire, que ces artistes-là qu'on connaît aujourd'hui, on les connaît justement parce qu'ils ont su avoir des qualités d'entrepreneurs et ont su gérer leur budget, ont su comment gagner de l'argent. Alors ça va du XVIe siècle, à partir de Dürer, jusqu'à environ Damien Hirst, qui est l'un de nos contemporains. Ah, ce cher Damien Hirst, millionnaire et collectionneur d'art. Vous êtes d'accord avec moi, Damien Hirst n'a rien d'un artiste maudit. Mais l'exemple dont je veux parler aujourd'hui de ce livre, c'est Van Gogh. On connaît tous ce Van Gogh torturé, qui a fini sa vie après s'être coupé l'oreille et s'est suicidé. Ce Van Gogh qui a vécu sans le sou et qui donnait ses œuvres au père Tanguy. Sachez que la vérité de Van Gogh a été tout autre. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais avant d'être artiste, Van Gogh a été en priorité marchand d'art. Marchand d'art, l'argent... Non, ça vous dit rien? Eh bien oui, en vérité, Vincent Van Gogh et son frère Théodore ont été tous les deux marchands d'art. Son frère Théodore a continué sur cette lancée, et Vincent s'est par la suite lancé en tant qu'artiste et a continué de travailler avec son frère qui lui a acheté ses œuvres. Si ces œuvres n'étaient pas encore reconnues par le grand public, néanmoins, les personnes qui s'y intéressaient aimaient trop ces œuvres pour pouvoir les revendre à un prix trop bas. Si aujourd'hui encore on connaît les peintures de Vincent Van Gogh, c'est qu'elles n'ont pas été détruites, elles ont été bien conservées et que son auteur avait assez de prestance pour qu'elles soient reconnues comme étant des œuvres. Et malgré cela, on ose encore dire que Vincent Van Gogh est le profil type de l'artiste maudit. Franchement, ça me dépasse. J'essaie de comprendre, je ne comprends pas. En soi, le message, il est clair pourtant. Vincent Van Gogh s'est démené pour que ses œuvres subsistent dans le temps. Et on ose encore dire que l'artiste maudit, c'est l'archétype de l'artiste, du bel artiste historique, etc. Non, non, tout ça c'est faux. Un artiste, pour qu'il arrive à vivre de son art, il faut qu'il sache montrer son art, partager son art autour de lui, et il faut qu'il puisse le vendre, mais pas forcément le vendre dans le sens, le donner, quoi, s'en débarrasser, mais vraiment dans le sens échanger la valeur de son œuvre contre la valeur de l'argent, pour qu'il puisse d'une part vivre, et parce que oui, l'œuvre a une valeur. D'un côté, je me dis, c'est d'une logique imparable. Si tu es artiste, qui tu sois, et si tu comptes le devenir un jour, un conseil, oublie ce mythe. Efface-le de la mémoire, CTRL Z. Si tu veux devenir artiste et que tu as de la créativité en toi, tu as du talent et tu sais le mettre en forme, alors ne va pas dire derrière que oui, toi t'es artiste, t'es pas vendeur, non mais tout ça, l'argent, ça t'intéresse pas. Non, t'en as besoin pour vivre. Voilà, mon message était peut-être un peu cru, mais j'espère tout de même que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi le pouce bleu s'il te plaît, ça me fera super plaisir. Si tu penses qu'elle peut intéresser quelqu'un de ton entourage qui soit artiste ou qui ne soit pas artiste, partage cette vidéo. J'ose espérer que ça puisse aider des gens vraiment sincèrement. Comme d'habitude, moi je te laisse mes réseaux sociaux, mon Instagram Milkbox World et mon Facebook Alban Caner Plastique. Sinon, moi je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.